Salutations YouTube. Dans Norland, au tout début, vous pouvez être un peu perdu, donc je vais vous montrer un setup pour bien démarrer une partie. Hop, c'est parti. Donc là, le monarque. Et j'ai mis manière et persuasion parce que c'est surtout lui qui va gérer les relations externes à la cité. Donc pour pouvoir inviter plus facilement des gens dans son alliance, tout simplement dans sa cité pour après éduquer avec les invités, ou même tout simplement avoir des meilleures relations pour pouvoir faire du commerce. Donc j'ai mis manière, persuasion, j'ai mis monogamie, donc il tombe qu'une seule fois amoureux, comme ça il ne pourra pas tromper. Que la tromperie est mal. Et la luxure, donc il devra, besoin de forniquer, augmenter 2 fois plus. Mais elle, du coup, on va faire faible fécondité de 30%, donc ça sera quand même avantageux parce qu'ils le feront 2 fois plus. Monogamie aussi pour elle. Intelligence, j'ai mis 12, donc elle, il faudra lui faire passer tout son temps à lire des livres, le maximum possible. Surtout au début pour débloquer rapidement ses bâtiments, même s'il ne faudra pas miser tout son savoir sur une seule personne, parce que si vous la perdez... Ah, ça m'est arrivé une game et non, plus jamais s'il vous plaît. Donc on va lui mettre Intel et pédagogie pour pouvoir éduquer plus facilement les gosses. Au niveau 15, elle pourra donner des savoirs plus facilement aux autres. Avec des conversations philosophiques, il faudra être plus 25 au niveau des relations. Et lui, on va lui mettre gestion. Le talent de gestion est très très fort, mais il pourra être actif que au mid-late game, donc ça sert à rien de lui mettre 15 direct. Et je sais que mon dernier tuto, j'ai mis commerce incompatible avec gestion, mais comme au début, vous allez parler qu'à la caravane qui vient dans votre cité, c'est pas très grave. J'ai mis charme, stupidité, on s'en fout parce qu'il va jamais lire, on peut même descendre à 2, même à 0 même, on pourrait mettre. Il va jamais lire, donc on s'en fout. Allez, c'est parti. Là, je vous conseille de prendre, enfin moi j'ai pris 8 lueurs à chaque fois. Donc il y a énormément de bois, moins de fer, un peu plus de fleurs et de seigle. Comme on va prendre un modificateur pour le fer, ici, je vous conseille de mettre un de fer, une fleur. Moi, j'aime bien comme ça. La fleur, c'est surtout pour le late game, pour le soin, pour la productivité. Mais aussi pour le besoin de dormir. Mais c'est pas des trucs que vous allez débloquer tout de suite. Alors que le fer, on en a besoin très rapidement. Scénario de départ, je vous conseille aucun scénario. La crise, je vous conseille de pas mettre la horde parce qu'en fait, c'est un truc qui spawn ici et qui va aléatoirement détruire une cité de leurs frontières et leur armée est de plus en plus forte. Et comme nous, on va pas trop miser sur l'armée au début, même si vous allez voir, on en aura besoin plus tard pour inviter les gens dans notre alliance, je vous conseille de mettre aucune crise. Modificateur, donc des trucs plus simples, surplus de fer, 500 unités de fer par niveau de mine, ce qui est énorme. L'union fait la force, donc toutes les personnes qui vont venir de votre cité sont entre 5 et 10 de compatibilité. Donc quand vous allez bénir votre monarque, vous allez pouvoir vous faire une armée entre 5 et 10 de niveau, ce qui est vraiment pas mal. Aucune catastrophe. Donc bon, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi aucune catastrophe avantage les débutants? Et longévité, donc votre personnage va vivre 10 ans de plus. Au lieu de mourir à 60, il va mourir à 70 en moyenne. Paisible. Donc les voisins ne vont pas vous attaquer tant que vous les attaquez pas. Et normal, le jeu deviendra de plus en plus difficile. Ça, voilà. Et l'or, on touche pas, on commence avec 4000. Si vous avez vraiment du mal aussi avec l'or, vous pouvez encore plus augmenter. Mais déjà 4000, c'est pas mal. Donc là, je vais vous expliquer un peu comment mettre les bâtiments, faire les premiers savoirs, enfin les premières recherches à avoir. Et ça sera bon. Donc premier bâtiment, le champ de houblon de Rutabaga, excusez-moi, je vous conseille de le mettre là. Ensuite, une scierie, je vous la conseille de la mettre là. De mettre une deuxième scierie ici, je sais que c'est contradictoire avec ce que je viens de dire, où il faut mettre tous les bâtiments très proches. Mais les deux scieries, en fait, ils vont taper le bois autour d'eux. Donc mettre deux scieries côte à côte, ça ne sert vraiment à rien. Et là, on savoir, tout à l'heure, j'ai regardé, j'avais même pas le savoir dans les livres. Et là, j'ai un personnage qui le sait déjà pour la mine. Donc on va en profiter pour la mettre ici, parce qu'on peut pas la mettre où on veut. La brasserie. Donc ça sera à côté du champ de Rutabaga pour la distance, comme je viens juste de vous dire. Les services, la taverne, pas loin de la brasserie, pareil. Et les dépôts, on va les mettre. On va mettre un ici, on sera obligé de casser cette arme, c'est dommage. Et un ici pour éviter de perdre trop de temps, voilà. Parce que quand vous mettez sur les arbres, regardez, hop, ça les détruit. Alors, je sais pas si le bois tombe par terre ou s'il disparaît à tout jamais. J'ai l'impression qu'il disparaît. Donc, évitez de péter le bois en faisant les constructions. Ici, vous voyez, dortoir. Enfin, vous voyez, il y a 7 personnes. Migration attendue ce jour, 3. Dortoir, il peut prendre que 10 personnes. Donc, on va anticiper en habitation, en mettre un de plus. Moi, j'aime bien en mettre 2 de plus. Comme ça, je suis assez safe dans quelques jours au moins. Ensuite, on va regarder parce que je crois que... Ah non, oui, j'ai la bibliothèque.
Ça, on va la construire en priorité. Donc comme je vous ai dit, on va faire le temple en premier, le champ de seigle et moulin, puis la mine. La mine, on l'a déjà. Le champ de houblon et bière et l'échafaud. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas le temple et l'échafaud, mais on l'achètera dès que le commerçant arrive, dès que la caravane sacrée arrive. Au tout début, comme vos personnes ne font pas grand-chose, vous pouvez leur faire lire des livres gris, c'est pas très grave. Même si lui, en un tel, il est 5, on peut lui faire lire un livre, c'est pas très grave. J'ai dit que le temple était plus important, mais lui, on va pas lui mettre le temple. On va lui mettre le champ de seigle et moulin. C'est elle qui va lire le temple. Elle va mettre 7 heures, alors que lui, il va mettre 12. On va faire ça. Ce soir, la caravane va arriver. On va acheter le livre du temple, de l'échafaud. Et ça sera bon. Je vous conseille aussi, même si vous pouvez déplacer vos... même si vous placez mal vos bâtiments, je veux dire, vous pouvez les déplacer. Ça coûte 5 de bois. Voilà, ça coûte 5 de bois. Donc même si vous pouvez les déplacer, essayez de bien les mettre directement. Il y a aussi les routes que vous pouvez mettre. 60% qui augmente les déplacements. Compte, ça peut coûter rapidement cher. Vraiment en early, là je le fais parce qu'on s'en fout. Vraiment en early, je vous conseille pas spécialement de mettre tout de suite des routes. Donc là, on va mettre... Vous pouvez faire clic droit pour aller plus vite. Hop, comme ça. Au lieu de faire comme ça, comme ça, comme ça, vous faites un clic droit, ça va beaucoup plus vite. Une fois que vous avez tout construit là, essayez de rapidement améliorer les deux scieries. Parce que le bois, vous allez en avoir besoin. Le bois et le fer, vous allez en avoir besoin, mais de... Vraiment. Sur le temple, je crois que c'est 15 de fer. Et là, vous voyez, j'en ai que 20. Voilà. Le commerçant est ici. On va aller le voir. Et ça sera bon. On va acheter le livre. Vous voyez les cas 35%. Faut faire attention qu'il n'ait pas grand chose à faire. Donc il va faire ça, il va aller voir. Le commerçant. Vous voyez comment on va beaucoup plus vite? Donc on va acheter l'échafaud. L'atelier, c'est vraiment bien quand vous avez la mine. C'est vrai que j'ai pas parlé de l'atelier parce que normalement la mine, la mine je l'ai pas dès le début, donc c'est vrai que j'ai pas parlé de l'atelier. Si vous avez la mine dès le début, honnêtement vous pouvez le prendre. Là vous pouvez voir, ah non, c'est la fertilisation des champs qui consommera 2 fois moins de bois. C'est vraiment pas mal. Aussi des fois vous avez un truc qui augmente l'abattage de bois où vous en avez 2 fois plus. Honnêtement, surtout l'autre livre, celui-là moins, mais surtout l'autre livre en début de partie, comme vous allez avoir besoin de beaucoup de bois et comme vous allez en avoir beaucoup, vous pouvez le prendre. Je vous conseille de faire les bâtiments que je vous ai dit en priorité et après apprendre ça pour économiser directement des ressources. Vous avez aussi un autre truc où vous pouvez construire avec moins de fer. Je vous le conseille aussi de le prendre rapidement et de l'apprendre parce que c'est très important, surtout au début, de réussir à économiser, à utiliser le moins de ressources possible. Donc déjà avec ça, en vrai, si vous commencez avec 4000 gold, mettre la route, on va faire une belle route quand même. Ça coûte 0 de plus, voilà. Mettre une belle route, enfin mettre une route comme ça principale, vite fait, ça peut être pas mal, surtout de là jusqu'à... Vu qu'on commence avec 4000 de gold, commencer en mettant 200 pour leur faire courir à 60% plus rapidement, ça peut être bien. Aussi, je vous conseille de mettre 1 ou 2 maisons de nobles en plus. 2, on va dire 2. Pour les nobles invités et aussi pour l'évêque. Et déjà avec ça, en début de partie, vous avez déjà un bon petit setup pour bien commencer votre game. C'était Nemex, je vous ferai d'autres tutos plutôt mid-late game. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tous.